Pour moi, il y a un mot qui caractérise le réseau actuellement, c'est le mot exaspération. Les pharmaciens, leurs équipes sont fatiguées, l'ambiance générale n'est pas bonne, ça monte de partout dans les territoires et il y a une grosse pression. On sent que partout ça bouge et partout c'est en train de monter en pression et qu'il ne faut pas grand-chose pour que l'étincelle allume une bombe. On a été choqués par le PLFSS. Tout d'abord, l'article 30, qui, je vous rappelle, est un hold-up de la marge du réseau, qui vise à déstabiliser le réseau officinal, directement d'attaquer le réseau, l'économie de l'officine. C'était une action de la DSS qui voulait vraiment piller le réseau officinal. Ça s'est fait alors même que dans l'avenant 11, on a mis en lumière les remises génériques et on les a intégrées dans notre rémunération. Donc nous, on a voulu cette lumière, on a voulu cette clarté. Et là, on a un coup dans le dos qui a été fait par la DSS. Bon, vous savez, ça s'est arrêté. Ensuite, article 49. Se mettre d'accord avec les radiologues sur notre dos sans aucune concertation. Et ce, depuis presque un an. Depuis presque un an, les radiologues discutent avec l'assurance maladie et jamais on a été tenu au courant de quoi que ce soit. Contrairement à la vaccination, par exemple, où quand on a dit on veut vacciner, on a eu des réunions de travail avec les médecins pour voir comment on se coordonnait autour de cette nouvelle mission. Là, ça s'est fait dans le dos de tout le monde. C'est un manque de respect de la vie conventionnelle et le réseau est autant surpris que déçu et blessé par cette attitude-là. Alors l'assurance maladie nous a dit OK, mea culpa, mais n'empêche que c'est pas beau ce qui a été fait et comment ça a été fait. En plus, mettre cet article dans le PLFSS 2 jours avant que le PLFSS ne soit clôturé avec l'article 49.3 sans aucun débat parlementaire, tant à l'Assemblée qu'au Sénat, c'est un camouflet de politique juste. La convention médicale. La presse parle aujourd'hui de plus en plus de continuer l'avenant 6 sur des biosimilaires. Donc, en fait, de continuer ce qui ne fonctionne pas. On a les chiffres de substitution de l'énoxaparine. L'énoxaparine en ville a un taux de substitution qui baisse, qui est aujourd'hui à moins de 15%. Et on veut continuer ce qui ne fonctionne pas. C'est absolument ridicule. Nous, on a dit que cette convention et ces avenants ne doivent pas empêcher la substitution, mais doivent au contraire la favoriser. Et la favoriser, ça veut dire mettre toutes les professions en marche dans le même sens, pas les unes contre les autres. C'est toujours ce qu'on a dit depuis plus d'un an et demi, moi je répète ça. Aujourd'hui, on a l'impression qu'ils veulent diviser les professionnels et en les divisant, de faire en sorte que ça ne fonctionne pas. Donc moi, j'ai demandé à ce qu'il y ait un groupe de travail qui intègre les patients pour qu'on puisse leur dire voilà ce qui va se passer pour les biosimilaires et voilà comment on va le faire. Et ne pas opposer les uns que les autres. D'ailleurs, quand on n'oppose pas les uns que les autres, ça fonctionne. Vous reprenez la vaccination grippe. Aujourd'hui, nous vaccinons, les médecins touchent une ROSP. Moi, ça ne me gêne pas que les médecins touchent une ROSP parce que j'ai fait le boulot. Ce qui me gênerait, c'est que les patients ne se vaccinent pas. Ça me gênerait. Et aujourd'hui, c'est pareil pour les biosimilaires. L'assurance maladie propose de financer les IPA, les infirmières en pratique avancée, les assistants médicaux, mais on a l'impression que le mot de transfert de compétences, c'est un gros mot. On ne veut pas le prononcer, ça ne marche pas. Voilà. Alors, ils nous ont redit que les médecins étaient contre les cabines de téléconsultation, mais moi, je leur ai dit, mais on ne peut pas ne pas avoir de télécabine et ne pas avoir de protocole qui fonctionne. C'est une aberration et il faut qu'à un moment donné, tout le monde le comprenne. Au niveau des protocoles, issus du plan blanc, il ne s'est rien passé. C'est nada. Alors, quelques CPTS l'ont fait, on les compte sur les doigts d'une main, je pense. Et en plus, l'exercice aujourd'hui se complique de plus en plus parce que des médecins sont absents. On a dans certaines zones des médecins qui sont malades, qui ne sont pas là et qui écrivent aux patients en disant « merci de renouveler, aux pharmaciens, merci de renouveler les traitements pendant un mois. Suite à une absence de médecin au cabinet médical jusqu'à fin janvier, merci de renouveler les traitements ». Ce qui met le pharmacien dans une position très inconfortable. C'est juste illégal de faire ça. On n'a pas de base en dehors du pharmacien correspondant, mais il fallait le signer, il fallait le faire avant. On est coincé par rapport à ça et aujourd'hui, personne ne fait rien. Et le patient, lui, il se retrouve en désarroi complet puisqu'il n'a pas accès à son traitement. Alors, je ne parle pas des ruptures, je parle juste accès à son ordonnance. Donc ça ne va pas du tout. Il n'y a aucune base juridique là-dessus et on sent bien que ça part dans tous les sens. Les DAD, on n'en parle plus. Pourtant, aujourd'hui, on manque de paracétamol. Ça aurait été bien, si on avait les dates, de les continuer, parce que la juste dispensation et le bon usage du médicament aurait eu pris toute sa valeur, et une vraie valeur de je conserve le traitement pour des choses qui sont importantes, et pas je dispense à tout va. Eh bien, l'assurance maladie nous avait promis qu'il y aurait à nouveau des dates qui seraient en négociation, on n'a plus rien. Les lettres d'indu, de plus en plus d'incidents de tiers payants. Depuis maintenant plus de 8 mois, je fais remonter tous les jours, presque, ou tous les 2 jours, à la CNAM, les incidents. Alors, ces incidents sont multiples. C'est demande de pièces justificatives après un délai
supérieure à 3 mois. Quand on me demande des pièces, alors que ça fait juste 4 mois et demi que j'ai fait un test, ça me fait un peu suer. Quand on me demande de scanner une page blanche, puisque je n'ai rien d'autre à scanner que la page blanche, ça me fait suer. Les indus sur Civac, sans aucune justification. On a même demandé à des pharmaciens il n'y a pas longtemps qu'il fallait scanner les SMS de l'assurance maladie pour déclarer qu'un patient était patient contact pour justifier de la dispensation des masques. Je fais comment, moi, pour scanner un SMS? Juste qu'on m'explique, c'est juste impossible. Alors, au bout du compte, ils finissent tous par nous dire « Ah ben, vous avez raison, on a réduit ça ». Le tiers payant devient énormément chronophage, ADRI ne fonctionne pas. L'aide médicale État, on a l'assurance maladie qui émet des cartes d'aide médicale État pour 1 an. Mais sous réserve que le statut du patient ne change pas. Mais on ne peut pas le savoir, nous, puisque la carte est émise. Et que je ne peux pas aller voir sur ADRI parce que toutes les aides médicales État ne sont pas visibles sur ADRI. Pour autant, l'aide médicale État est une obligation pour moi de faire du tiers payant. Et voilà, donc je suis coincé, c'est le serpent qui se mord la queue. Mais à un moment donné, il va falloir dire à toutes les professions qui veulent faire du tiers payant, ne le faites pas, c'est pas prêt. L'assurance maladie va vous demander de faire des choses et vous ne serez pas payé. Et il y aura des indus, donc ça ne va pas. J'ai demandé à l'assurance maladie qui m'a dit, alors suite à ça, ils nous ont dit qu'on allait faire un groupe de travail pour gérer les indus. Moi, je veux bien, c'est très bien, mais dans ce groupe de travail, à l'issue de ce groupe de travail, j'ai demandé que l'assurance maladie soit pénalisée financièrement quand il y aurait des indus injustifiés. Et l'assurance maladie a dit, ben, écoutez, on le met à l'ordre du jour de le groupe du travail. Alors, je ne sais pas comment ça va aboutir, mais moi j'en ai marre que l'on perde du temps pour des choses qui devraient fonctionner. Et ça se dégrade de plus en plus. Donc s'il y a des indus injustifiés, si on fait bosser des gens pour rien, eh bien, le pharmacien recevra une compensation financière. Ou alors, il faut qu'il nous mette à disposition des assistants médicaux, des assistants pharmaceutiques, pardon, à l'image des assistants médicaux, pour gérer le tiers payant parce qu'on en a marre. Pour les médicaments chers, j'ai posé 2 questions. La première, c'était pourquoi, alors que c'est le patient qui truande, vous ne faites pas l'indu au patient? Ça, je n'ai pas de réponse. Alors que pour moi, c'est la logique. Si on envoyait un signal au patient en disant si vous truandez l'assurance maladie et que vous alliez frauder sur un médicament à 4 000 € pour en gagner 200 ou 300 parce que le prix de la mule, parce qu'on voilà, c'est à peu près ce prix-là, eh bien, on vous fait l'indu des 4 000, je pense que ça ralentirait les gens. Et puis l'autre question que j'ai posée, c'était si on applique la convention jusqu'au bout, c'est le protocole qu'ils ont mis, et qu'au bout du compte, je dispense un médicament, mais s'il s'avère que l'ordonnance était frauduleuse, est-ce que je risque un indu? Il y a eu un petit moment de flottement et la réponse ça a été non. Si on applique donc ça c'est plutôt quelque chose de positif, si on applique la procédure d'assurance maladie et qu'on dispense la plus petite boîte, il n'y aura pas d'indu. Mais vous voyez bien qu'en termes d'administratif, c'est énorme ce qui se passe et on en rajoute toujours des couches et des couches et des couches. On prend l'exemple du dépistage du cancer colorectal. Tout était prêt, tout. Et tout le monde a compliqué la chose avec la formation, avec les CRCDC, qui est devenu n'importe quoi. C'est parti dans tous les sens et on a perdu quelques temps. Mais ce n'est pas normal. On nous parle aujourd'hui de faire des TROD, angines, pour que les antibiotiques soient dispensés à leur juste valeur et à leur juste utilisation, ce qui me convient très bien. Seulement, on nous dit aujourd'hui, les TROD, eh bien, il va vous falloir une journée de formation pour faire des TROD. Non, mais stop, quoi. Alors, quand on en parle avec le ministère hier, le ministère nous dit, mais écoutez, c'est pas compliqué, c'est une nouvelle mission, il faut que vous soyez formés sur cette nouvelle mission. Autant être formé sur une prescription d'un vaccin, ça me paraît bien, parce qu'effectivement, il y a des cas particuliers qui demandent à ce que l'on soit formé. Pas une semaine de formation, hein. Un jour, ça suffit. Autant sur un TROD, angine, c'est pas normal. Et je pose la question au ministère en disant, mais écoutez, vous nous dites que nouvelle mission, on est obligé d'avoir une formation. Mais quand un nouveau médicament sort, vous ne conventionnez pas le médecin pour la prescription de ce médicament que quand il a subi une formation. Il a le droit de le prescrire dès le début. Je ne comprends pas. D'ailleurs, le Paxlovid, si c'est un nouveau médicament, ben peut-être que si tu avais une formation, ce serait peut-être mieux sorti et mieux prescrit et plus utilisé, le Paxlovid, comme certains pays. Donc les formations, il faut qu'elles soient adaptées. Il y en a marre de nous sortir des formations pour tout. Il y a différentes choses qui nous usent, mais aujourd'hui qui ne concernent pas l'assurance maladie, les ruptures, on ne va pas revenir dessus, hein, et on bricole avec la moxicilline à faire des solutions illégales, et on perd du temps à contacter les médecins, et on perd du temps à trouver une alternative thérapeutique. Les protocoles ne fonctionnent pas, et moi j'appelle ça des protocoles d'accès aux soins. Hein, ça ne fonctionne pas, c'est inadmissible. Je pense qu'aujourd'hui, les médecins, et en particulier certains syndicats de médecins, sont contre les cabines de téléconsultation, ce que je peux comprendre, parce que c'est pour moi pas une bonne médecine, mais ils ne peuvent pas être contre ça et contre les protocoles. À un moment donné, il va falloir qu'ils nous disent OK pour les protocoles et on lutte contre les télécabines ensemble. Et pendant tout ce temps,
on vaccine. On vaccine Covid. Les derniers chiffres, c'est 77% des injections faites par les pharmaciens. On vaccine grippe. Donc, les chiffres à aujourd'hui de la grippe, on est à moins 350 000 doses. On a 350 000 doses de retard à date par rapport à l'an dernier. Et puis, dans un même temps, la part des vaccinations en pharmacie augmente. Donc, on voit bien qu'on tire la vaccination vers le haut. Et il y a quand même une action des 2 syndicats, relayée après par les pouvoirs publics, pour inciter les gens à se vacciner contre la grippe, qui a porté ses fruits. C'est plutôt bien. Et en même temps, on dépiste. Même si on est, je le rappelle, les prescripteurs les moins bien payés, on dépiste. Tout ça, c'est un cumul. Et il faut écouter le réseau. Quand on a assez, ce serait dommage d'envoyer tout le monde dans la rue en janvier avec les autres professionnels de santé. Moi, j'ai jusqu'à maintenant pu contenir les pharmaciens et les présidents. Je pense que maintenant, on arrive au bout du bout. S'il n'y a pas une vraie volonté, des choses très précises et concrètes de mise en place, je pense qu'il y aura des mouvements de grève qui seront mis en place dès le mois de janvier. Je ne pourrai plus tenir le réseau, c'est plus possible. On a demandé d'avoir un choc de simplification administrative, c'est-à-dire qu'il faut que les tiers payants soient plus faciles, plus fluides. Il y en a marre de tout ce qui s'est dégradé depuis 6 mois. Un groupe de travail des règles de prescription qui a été initié il y a 3 ans avec les différents services du ministère, avec l'ANSM et l'HAS, n'a jamais repris. Aujourd'hui, il y a plein de règles. Ces règles, elles ont été faites au départ pour protéger le patient. Et quand elles protègent le patient et que ce sont des bonnes règles, il faut les garder. Mais quand ce sont des règles qui ne servent à rien du tout, je prends l'exemple. Et moi, je pense que j'essaie de me reporter un an en arrière. En pleine épidémie de Covid, on était tous dans le mode commando, tous prêts à se dire qu'il fallait se battre. C'était la guerre, c'était des mots qui ont été employés. On était tous unis pour lutter contre cette saloperie de virus. Et on était tous fatigués, mais on le faisait. Aujourd'hui, c'est la loi de l'emmerdement maximum. On n'a pas de médicaments. On a des tiers payants qui ne fonctionnent pas. On perd du temps à aller voir avec l'assurance maladie pour régler les problèmes. Et bien, je me dis, ça, c'est plus entendable. Et finalement, ça n'aura jamais aussi bien fonctionné que quand on avait toutes les mesures dérogatoires qui permettaient de prendre en charge les patients. Et bien, il faut que ça revienne, ça, parce que sinon, ce sera juste pas entendable pour nous. Je vous l'ai dit, le réseau est à bout. Moi, je les maintiens, bon, voilà, comme je peux. Il y aura des mouvements. Si les pouvoirs publics ne prennent pas en compte ces choses-là, aujourd'hui, on nous a dit encore, ah mais vous avez des stocks d'antibiotiques, c'est pas grave. Mais non, moi, à la fin de la semaine prochaine, je n'ai plus d'antibiotiques. Je n'en aurai plus si on ne me livre pas. Je ne pourrai plus donner d'antibiotiques à une maman pour son bébé. Est-ce que c'est ça la France? Est-ce que c'est ça le traitement qu'on veut? Ben non, moi je suis désolé. Donc le réseau est prêt, le réseau bougera, je vous le dis clairement.